cette économie disruptive qui va aujourd'hui eh bien bouleverser en fait l'économie du monde entier. On va parler de la DeFi, Decentralized Finance, la finance décentralisée. Comparé à la finance traditionnelle, eh bien, bon, on le sait, hein, on connaît notre belle finance traditionnelle, hein, ça fait des années, bien sûr, qu'on la pratique, qu'on l'utilise et surtout qu'on la subit, n'est-ce pas, les amis? Elle est lente, elle est soumise à des horaires, les frais sont élevés, elle est contrôlée par des intermédiaires, c'est limité par des frontières, mais aussi l'accès est difficile à des millions de personnes. C'est pas tout le monde qui peut avoir une carte bancaire, c'est pas tout le monde qui aujourd'hui, avec sa banque, peut avoir un compte bancaire. Alors, les amis, la révolution de la DeFi est sans intermédiaire. On peut garder le contrôle vraiment à 100% de nos finances. Et c'est là où vraiment ça devient intéressant parce que soit c'est vous qui gardez le contrôle de vos finances, soit c'est votre banque qui garde le contrôle de vos finances. Alors, c'est rapide, sécurisé, transparent, inclusif, mondial, paiement instantané et tout, et tout, et tout, contrôle de vos actifs. Wi-Fi, en fait, c'est justement l'instrument qui va apporter cette finance décentralisée en restant dans les règles. Alors, on va voir ensemble que Wi-Fi, c'est la première plateforme banking au monde. C'est une plateforme qui apporte des cartes, bien sûr, pour payer chez les marchands, hein, à partir de vos cryptos ou à partir de votre monnaie fiat passée sur la blockchain. Et c'est ça le grand changement, en fait, avec Wi-Fi. On a accès en plus de ça à des stratégies basées sur des stablecoins. Vous savez que les stablecoins, on le vend en poupe en ce moment, puisque ce sont vraiment eh bien, les cryptos stables, des cryptos certes, mais des cryptos stables, qui vont permettre eh bien, de pouvoir eh bien, utiliser tout cet écosystème. Les comptes également non custodial, c'est-à-dire des comptes dont vous et vous seuls détenez les clés de ces comptes et que personne d'autre eh bien, peut venir à l'intérieur de votre compte bancaire. Pas comme à la banque aujourd'hui. La banque aujourd'hui a accès à vos comptes bancaires, que vous le vouliez ou non. Ils peuvent aller regarder tout ce que vous faites, tous les transferts que vous faites, combien d'argent vous avez, d'accord? Et ça pose aussi un petit problème en fait de sécurité en fait de nos informations, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, on va dire que la corruption, elle est partout, dans toutes les sphères de la société, et encore plus dans le milieu financier, dans le milieu bancaire, là où il y a l'argent, là où il y a beaucoup d'argent, et ben, des gens aussi, on a vu beaucoup de scandales hein, sur les banques qui ont fait faillite, les banques avec les dirigeants où il y a de la corruption et tout ça. Mais tout le monde a accès à nos données aujourd'hui dans la banque. Et c'est pour ça qu'avec Wi-Fi, eh bien, on a envie vraiment de changer les choses. Alors Wi-Fi, a été créé par des gens qui ont créé Wise et Bitpanda, notamment Satya Parta et aussi Roman Rosoff. Mais on va voir bien cette équipe hein, qui est à la tête de Wi-Fi. Mais Wi-Fi a été repris également sur le magazine Entrepreneur, Forbes, le Nasdaq Magazine et tout ça. Et elle a également des partenaires de confiance comme InnoWise et BlockGemini. Alors, on va découvrir ensemble une toute courte vidéo de 42 secondes de Reeve Collins, le fondateur de Wi-Fi. C'est parti les amis et après on continue. On est à un moment incroyable où la réglementation, les gouvernements, les grandes institutions rattrapent enfin leur retard. Parce que ces 10 dernières années, les stablecoins ont fait leurs preuves. La technologie blockchain a fait ses preuves. L'usage et la demande sont là. Maintenant qu'on peut transférer de l'argent dans le monde entier instantanément et gratuitement, pourquoi attendre 1 à 3 jours que votre banque le fasse, pas vrai? La technologie est là. Et si on attend, c'est parce que la réglementation n'est pas là. Mais elle rattrape enfin son retard en réalisant que les stablecoins sont la passerelle vers cette nouvelle infrastructure qui va moderniser le système financier traditionnel. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement aujourd'hui. Alors, ça, c'était un interview de Reeve Collins sur CoinDesk Live, hein, le magazine CoinDesk, le site CoinDesk. Vous pouvez retrouver cette interview normalement dans le Zoom, dans le groupe Telegram. Je sais que Johan, je pense, l'avait posté. Alors, au niveau d'un comparatif, c'est simple, on a compris, hein, entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Bon, ben, il n'y a pas photo, hein, on peut garder le contrôle de nos finances, on peut garder vraiment, eh bien, de pouvoir utiliser à bon escient, comme l'on veut, eh bien, notre argent, nos fonds, via la blockchain technologie. Alors, fondateur, eh bien, on a ici des fondateurs vraiment qui ont, on va dire, une expérience incroyable. Et moi, c'est ce qui m'a fait pencher vraiment pour dans la balance par rapport à ça, c'est Reeve Collins. Reeve Collins, bien sûr, qui est le fondateur, le concepteur de ce projet Wi-Fi, accompagné d'un jeune Maxime Sakharov également, qui est très connu dans le monde de la finance, dans la blockchain. C'est également le cerveau, on va dire, de tout cet écosystème, Maxime et Rive.
Collins. On a également ici, bon, Riff Collins, hein, que je ne présente plus, hein, les amis, c'est le cofondateur de l'USDT Tether, hein, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, l'USDT Tether, si vous allez regarder sur CoinMarketCap, sur 24 heures, qui est la monnaie la plus échangée, crypto, stable, certes, mais la monnaie la plus échangée, même qui dépasse le taux d'échange du Bitcoin en 24 heures. Donc, l'USDT Tether est un succès phénoménal. Et Riff Collins, aujourd'hui, eh bien, nous donne encore, eh bien, d'autres avancées par rapport à ce premier succès. Et on parle ici de Wi-Fi. Alors, Roman Rossoff, lui, il a été à Wise. Vous connaissez peut-être la néobanque Wise. Je dis néobanque et non pas déobanque parce que Wise est une banque, certes, nouvelle, intuitive, intéressante et tout ça. Ça nous permet de gérer notre argent depuis le téléphone et tout. On a un soupçon, on va dire, de petite liberté par rapport à Wise. Mais attention, Wise est quand même centralisé. Et oui, les amis, donc attention, ce n'est pas une déobanque. Et on parle ici de Roman Rossoff à la technique, on parle ici de Roman Rossoff à toute l'infrastructure technologique, hein. Youssouf Meravmedov, ici également un des cofondateurs, Head of Wi-Fi, qui a également beaucoup de background sur les plateformes, on va dire centralisées cette fois, mais des plateformes qui ont utilisé l'IA, qui ont utilisé le trading et tout ça. Donc beaucoup d'informations également émanant de Youssouf. Anne Ling, qui est ancienne directrice de chez Binance, oh, directrice de chez Binance en Lituanie, les amis. Elle a abandonné Binance pour venir à Wi-Fi. Ali Stark également, Loïc Claveau du projet SingularityNet. Vous connaissez sûrement ce monsieur, le samouraï de la crypto, si vous avez entendu parler de lui. Il a créé des Riot Games, il a créé tout ce qui est gaming, des plateformes et tout ça. Satya Pata, lui, ben, c'est le développeur de Bitpanda, hein. Il est également maintenant ici avec Wi-Fi. Khaled Suleiman, c'est un ancien banquier, lui. Ancien banquier pur et dur, en fait, banquier de banque traditionnelle, hein, de banque normale que l'on connaît depuis des années. Il était à la tête de la banque d'Abu Dhabi, la First National Bank of Abu Dhabi, pendant plusieurs années. Il a aussi également des postes de responsabilité dans des banques suisses, des banques privées, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment tout le circuit traditionnel et on a besoin de son expertise, on a besoin également de son expérience, hein. Joachim von Sant, en fait, c'est également une autre personne qui est intéressante pour nous, pour tout l'écosystème de Wi-Fi. En fait, toutes ces personnes-là, moi, je dirais surtout que c'est un peu la Dream Team, en fait, hein, les amis, hein. C'est la Dream Team parce que aujourd'hui, on a un projet qui est super génial, mais on a une équipe aussi à la tête de ça qui est super géniale. On a beaucoup de projets parfois qui sont top, mais à la tête de ça, on a des gens ben, qui sont pas fiables, qui n'ont pas vraiment d'expérience, qui n'ont pas vraiment réalisé des choses avant. Donc, parce que là, ici, on peut pas dire qu'ils ont rien fait. Cette notoriété internationale renforce la confiance. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, je pense aussi, on a adhéré à Wi-Fi parce qu'ils ont une vision long terme et il y a la légitimité également derrière cette vision qui vient de personnes qui ont déjà prouvé, qui n'ont plus rien à prouver aujourd'hui, hein. Alors la marque Wi-Fi a été également, on va dire, privée puisque Wi-Fi a été enregistré à l'EUIPO, c'est un peu l'INPI en France. Ça permet bien de protéger le nom, de protéger la marque Wi-Fi Beyond Banking. Et ça a été fait le 14 janvier 2026. Cette marque Wi-Fi est protégée. C'est un enregistrement officiel qui va donner la sécurité et la confiance également aux personnes, hein, bien sûr. La reconnaissance juridique aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une identité reconnue et sécurisée sur le plan international. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent dire ah ben nous on fait la même chose, non, la marque est protégée en fait, hein. La mission, bien sûr, c'est bâtir l'avenir de la finance décentralisée, sécurisée et accessible à tous. Un gros avantage également, un gros poids dans la balance, c'est le partenariat avec Visa. Alors, Visa a déjà, on va dire, héliporté Michael Batuev au sein de Wi-Fi en tant que responsable des paiements internationaux chez Wi-Fi, ok? Mais ça, lui, il était ancien directeur de chez Visa aussi, hein. Alexandra Soroko, elle, reste chez Visa, mais assure en fait la communication et les informations entre Wi-Fi, entre Visa. Alors Visa veut se lancer également dans l'avenir des stablecoins. Visa, c'est l'avenir des paiements par toute la terre entière. Visa est connu, bien sûr. Il maîtrise déjà on va dire, cette expérience des paiements par carte et tout ça. Visa, qui est une société quand même, attention, hein, qui existe depuis 1950, les années 50 aux États-Unis, hein. Donc Visa très reconnu et c'est un poids également pour nous dans la balance puisqu'ils ont choisi Wi-Fi pour le modèle d'utilisation pour les stablecoins dans leur infrastructure. Donc infrastructure financière qui va voir le jour et qui se travaille aujourd'hui en partenariat avec Wi-Fi. Alors, l'écosystème de Wi-Fi, il est très simple, les amis. Si vous avez un stylo, un papier, vous allez prendre comme moi, je vais prendre aussi mon stylo. On a bien sûr la plateforme ici pour la Deo Banking. Alors, la plateforme Deo Banking, c'est la plateforme qui va nous donner les services bancaires
dans leur intégralité. Ce que l'on a dans notre banque actuellement, eh bien, on l'aura ici chez Wi-Fi, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Sauf que nous, on va le passer, eh bien, nos services, on va les passer sur la WeChain, donc sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura plus de transparence, moins de triche, moins de corruption et tout ça à l'intérieur de la blockchain, puisque tout ça permet vraiment la sécurisation de nos fonds et la transparence et la rapidité aussi. Rapidité des échanges, par exemple. Hein. Quand on veut faire des échanges dans la banque aujourd'hui, bah, ça peut mettre des jours et des jours. Là, ici, on est sur la blockchain et ça va aller très vite, en fait. Wi-Fi a également lancé son système d'ITO. D'ailleurs, l'ITO que l'on va bientôt voir disparaître bientôt, je vous expliquerai ça après dans les prochains slides. Il est encore temps aujourd'hui de pouvoir se doter de cette puissance algorithmique de distribution des tokens qui nous permet de gagner des tokens Wi-Fi au fur et à mesure de chaque jour, chaque seconde, parce que vous allez voir qu'il y a une tokenomics et les tokens sont libérés grâce à ces ITO qui permettent de miner le token Wi-Fi sur 8 ans. Il y a également des solutions de paiement qui sont annoncées, notamment des kiosques de paiement, mais aussi des TPE, les terminaux de paiement, les POS, crypto et aussi fiat, bien sûr. Donc pour les professionnels, par exemple, qui voudront eh bien, se doter de ces éléments, de ces instruments, eh bien, vous pourrez le faire via l'infrastructure de Wi-Fi. N'oubliez pas, les amis, on est ici dans une infrastructure avancée. On est en avance, en fait, sur le mode de paiement des banques aujourd'hui qui, de plus en plus, eh bien, se tournent vers la crypto-monnaie, se tournent vers les paiements en crypto. Donc, ces TPE-là, ces machines-là, ces distributeurs de billets ou ces distributeurs de crypto, via une simple transaction avec votre téléphone, eh bien, vous pourrez faire soit un retrait comme un DAB, distributeur de billets, soit également eh bien, acheter des crypto-monnaies via ces kiosques. Et ça, c'est génial. L'accès y est immédiat, puisque les services sont quasiment lancés pour la plupart d'entre eux. Il reste les comptes non custodial qui arrivent avec D1. Mais simplement, les amis, on est aujourd'hui à la phase où Wi-Fi a commencé fin décembre 2024. On est aujourd'hui à la phase 2 bientôt. Et vous allez voir que c'est le moment peut-être de passer à l'action pendant qu'on est encore en phase 1. Avantage, c'est quoi? Ben, pour les utilisateurs, en fait, on a bien sûr les comptes non custodial. On a des dépenses en crypto mondialement. On peut utiliser nos cartes dans le monde entier. On a une automatisation par l'intelligence artificielle qui va faire qu'il y a beaucoup de peut-être de domaines dans lesquels l'IA va nous aider, hein, puisque c'est le cas aujourd'hui. L'IA aide vraiment, eh bien, une avancée majeure hein, dans la technologie et dans tous les foyers maintenant. Participation sur la blockchain. Là, ici, les amis, c'est du cloud mining, cloud et outils d'interaction protocolaire. On va voir ça après sur D1. On va pouvoir voir également que en utilisant notre système bancaire, eh bien, nous pouvons générer également de la richesse au jour le jour. Ça, c'est génial. La finance sans frontières également avec des frais réduits pour le monde entier. On pourra utiliser les cartes partout dans le monde, envoyer, transférer via la blockchain eh bien, de l'argent à n'importe qui sur la planète, partout dans le monde. Ça, c'est génial. Et on a une application, bien sûr, qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez utiliser cette application depuis vos téléphones portables, les amis. Alors, au niveau de toute cette infrastructure, il y a ce qu'on appelle un guidebook, ou on va dire un ensemble de données informatives par rapport à Wi-Fi. Vous pouvez retrouver ça sur le guidebook. Ok, c'est un site guidebookwifi.io ou scanner peut-être ce QR code. Normalement, vous devrez y accéder. Si jamais le QR code ne passe plus, dites-le moi, je vais le réactualiser. Mais en tout cas, vous avez ici toute l'infrastructure Wi-Fi expliquée point par point, chapitre après chapitre, l'infrastructure, les modules bancaires, l'introduction, les annexes, les glossaires, les termes et tout ça. N'oubliez pas que DeoBank est également un terme qui a été validé par CoinMarketCap il n'y a pas très longtemps pour annoncer ce futur changement, bien sûr, du système bancaire. Euh, alors, le guide, c'est simple. Comment est-ce que je peux y adhérer, moi? C'est ça la question, en fait, que l'on se pose chacun. La première étape, c'est de créer votre compte. C'est gratuit, vous pouvez créer un compte gratuitement. La deuxième étape, c'est compléter votre profil. Vous allez avoir quelques informations à donner. Pourquoi? Parce que Wi-Fi n'est pas hors la loi. On va dire Wi-Fi fait les choses bien et fait les choses correctes. Sauf que vos informations ne sont pas diffusées et ne seront pas divulguées. Ok? C'est juste pour Wi-Fi. Sauf si vous êtes un grand bandit ou vous faites voilà l'objet de recherche d'Interpol ou de grand banditisme. C'est clair que les autorités ont le droit de demander à n'importe qui nos informations. D'accord? En trois, vous allez pouvoir accéder à l'écosystème. Cet écosystème, c'est la Deo Banking, Wi-Fi, le token, le minage de ce token et tout le système Web3, B2B, les systèmes de paiement qui sont annoncés par la compagnie. En parlant de cartes maintenant, ces cartes-là que vous voyez là, ce sont les anciennes cartes, c'est les anciens modèles de cartes. Ok, c'est la carte Wi-Fi, c'est la carte en fait Visa qui a été offerte à certains leaders à l'époque quand on avait commencé le réseau et tout. Certaines personnes avaient pu l'avoir, mais attention, cette carte-là ne sera plus utilisée puisqu'on leur va passer avec les nouvelles cartes D1. Mais sachez que les options en fait sont quasiment les mêmes. Vous allez pouvoir utiliser cette carte dans le monde entier. Vous allez avoir bien sûr des frais sur cette carte à 1,5% avec énergie.
3% sans énergie, mais attention, il y a zéro frais de change. Moi, je l'ai testé un peu partout dans le monde. J'ai voyagé en Asie, j'étais en Nouvelle-Zélande, en Australie et tout ça. Cette carte fonctionne partout dans le monde, partout où il y a un réseau Visa, bien sûr, et je n'ai pas payé de frais de change. C'est-à-dire que les cartes, quand je paye, eh bien, il y a zéro frais de change. Et d'ailleurs, vous le voyez dans votre back-office, dans l'application, hein, pour pouvoir voir les transactions que vous avez faites. Alors, qui ont envie de pouvoir eh bien, dépenser jusqu'à 25 000 dollars par jour, les amis. Les frais ici sont zéro et en plus de ça, vous avez des limites très élevées sur la carte. Vous pouvez dépenser 25 000 par jour. Imaginez, il y en a un même qui a acheté un tracteur avec. Alors, je vais vous dire une chose, les amis. Cette carte-là, elle bat tous les concurrents. Que ce soit Bybit, que ce soit Wirex, que ce soit Coinbase, que ce soit Crypto.com, eh bien, vous avez les frais les moins élevés, les plus bas, on va dire, au monde. OK? Alors, attention, les cartes vont changer, comme je vous ai dit, et on va bientôt passer à D1. Alors, unité de minage maintenant. Vous savez que pour miner le token, eh bien, il faut ce qu'on appelle un ITO. Un ITO, c'est la structure algorithmique, le programme, en fait, qui va aller chercher l'extraction de ce Wi-Fi token, de cette pépite. OK? Le WFI, les amis, vous avez vu, il est déjà listé depuis très longtemps, bien sûr, sur des échangeurs. Et vous pouvez le voir sur CoinMarketCap. Vous tapez WFI et vous allez voir, en fait, le all high time, c'est-à-dire l'ATH de Wi-Fi qui était de 3 dollars il y a quelques mois. Alors, aujourd'hui, il est à plus de 2 dollars et il se stabilise, bien sûr, malgré que tout le marché reste en bear market. Hein, en matière de crypto-monnaie, tout est rouge, hein, on va dire, ça tombe, ça tombe, ça tombe. D'ailleurs, le Bitcoin également est tombé, mais le Wi-Fi s'est stabilisé toujours à sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, il y a un écosystème qui est stable. Derrière ça, il y a une utilité réelle qui va être annoncée par ce token. Aujourd'hui, lorsque l'on mine le token, eh bien, nous accumulons pour demain, nous accumulons pour la richesse de demain. On est en train de créer de la valeur. D'accord? Et à chaque fois que vous avez du token Wi-Fi, vous pouvez le vendre immédiatement si vous voulez. Rien ne vous en empêche, hein, à 2 dollars. Mais vous savez que vous pouvez aussi le garder parce que l'on sait que cet écosystème, eh bien, en fonction de l'adoption massive, bien sûr, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais on le sait que cet écosystème peut aller vraiment très loin. D'ailleurs, aujourd'hui, on va bientôt passer en phase 2 de l'écosystème, les amis. On aura tous regretté de ne pas en avoir pris plus, peut-être des ITO en phase 1, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le total de l'offre est de 1 milliard de tokens, c'est-à-dire qu'il y aura 1 milliard de tokens qui seront minés, qui seront produits. La production devrait durer pendant 8 ans, donc ça a déjà commencé en fin 2024, on est aujourd'hui en 2026, on va arriver vers la fin 2026, mais attention, il reste quelques années. Et tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle un halving. Le halving, qu'est-ce que c'est? C'est comme pour le Bitcoin, tous les 4 ans, il y a la réduction de la production par 2. Ici, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'un ITO va produire 2 fois moins à chaque seconde, à chaque bloc. OK? Parce que ça, les amis, pourquoi? Parce que on avance de plus en plus. Beaucoup de tokens, pardon, ont déjà été minés. Et les prochains ITO, eh bien, vont en miner moins. Et plus on avance dans le temps, moins on va en miner aussi nous. C'est pas parce qu'on a commencé avec un ITO qui minait 4 tokens ou 8 tokens par jour que l'on va continuer à ce rythme-là. Non. Il y a un calcul, en fait, qui se fait avec une formule qui a été d'ailleurs déclinée par Wi-Fi dans un document pour la formule, eh bien, qui permet de contrôler, en fait, la distribution des tokens sur le nombre d'années qui va arriver et de savoir exactement comment contrôler, en fait, la formule. Et c'est important parce que pourquoi? Parce que les ITO, en fait, aujourd'hui, nous donnent un token à 2 dollars. C'est-à-dire que chaque ITO, en plus de ça, si vous regardez le prix de l'ITO, on est même à 0,65 ou 0,70 centimes. Donc, pour 0,70 centimes que j'achète un ITO, je fabrique un token qui va être à 2 dollars. Donc, on est toujours vraiment gagnant. Et aujourd'hui, je pense que, bon, les amis, on a compris, le maximum d'ITO que l'on a, bien le maximum de tokens que l'on va miner. Ça, c'est clair. Actuellement, 8 tokens par bloc par seconde sont minés. C'est-à-dire que nous sommes dans un bloc, nous allons avoir des ITO, et bien, dans ce bloc, nous allons nous partager également une partie des 8 tokens en fonction du nombre d'ITO que nous avons. C'est un partage équitable. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que les tokens ont été distribués depuis le bloc 0. Nous minons la blockchain bloc par bloc, nous fabriquons bien sûr et nous consolidons ces blockchains et depuis le bloc 0, eh bien, les tokens Wi-Fi ont été distribués. La compagnie ne garde pas de tokens pour elle-même ni pour ses membres. Tout la supply, 1 milliard de tokens seront distribués eh bien, aux partenaires, je dirais partenaires propriétaires, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que vous pourrez avoir également des certificats. Quand vous allez miner le token avec vos ITO, eh bien, quand vous achetez des ITO, vous avez non seulement un boost supplémentaire de 30% pour booster sur 5 ans, si vous choisissez 5 ans. Ça, c'est génial. Non seulement vous allez avoir, par exemple, si vous prenez 100 ITO et vous les mettez sur 5 ans, vous en allez avoir 130. Donc, il y en aura 30 qui seront offerts. Autre chose,
les certificats d'action maintenant. Ce sont des certificats numériques vérifiés. C'est-à-dire que Wi-Fi vous donne en fait un titre de propriété à l'intérieur de la DO-Bank. Et ça, les amis, ça n'a pas de prix. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, quand vous achetez un ITO, vous avez des certificats. Ces certificats, demain, peuvent valoir beaucoup plus cher. Et en plus de ça, ces certificats vont vous donner des genres de dividendes. Wi-Fi avait annoncé au départ, quand j'ai commencé, qu'au bout de la 3e année, des dividendes commenceraient à être payés aux détenteurs des parts, aux détenteurs des actions. Donc on va y arriver, on est en 2026, ça va faire 2 ans, il reste encore un an. Certes, le système évolue bien, le système avance bien. Encore une fois, pas de boule de cristal pour dire à combien vont valoir nos certificats, quoique à l'intérieur de votre application, vous pouvez voir ça. Hein, Wi-Fi nous l'écrit noir sur blanc, c'est la compagnie qui le dit. Chaque évolution de l'écosystème va donner une augmentation, bien sûr, de la valeur des parts. Et plus on va aller dans le temps, c'est comme aujourd'hui, si on créait, par exemple, Microsoft avec Bill Gates, et on se dit, waouh, peut-être dans 10 ans, combien vont valoir les parts? Dans 30 ans, combien vont valoir les parts? OK? Donc aujourd'hui, c'est un peu pareil avec ces actions-là et ces certificats. Bien que, les amis, on va voir quelque chose de peut-être glaçant ou peut-être rafraîchissant, ou ça dépend comment vous voulez le voir, c'est que en octobre 2026, il n'y aura plus d'ITO qui seront vendus. C'est-à-dire qu'en octobre 2026, les ITO ne seront plus accessibles aux partenaires. C'est-à-dire qu'on n'achètera plus d'ITO. Par contre, le système de minage continuera parce qu'il y aura, bien sûr, ce qu'on va voir avec D1, eh bien, le cloud mining et tout ça, qui vont alimenter, bien sûr, la supply. Hein. Mais octobre 2026, c'est une date un peu charnière pour nous, puisque c'est le premier halving également. Mais c'est aussi très important de comprendre ça et de diffuser ça dans vos équipes. Euh, je me suis entretenu avec John Saturas avant-hier, justement par rapport à ça, au téléphone. Et il me disait, toi, les ITO ne seront plus vendus au public, mais ceux qui les ont, eh bien, conserveront leur mining, bien sûr, mais ceux qui ne les ont pas vont regretter. Pourquoi? Parce que, un, les ITO ne seront plus là. Deux, il n'y a plus aucune part d'action qui seront vendues au public après ce halving. Alors, ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que moi, j'ai compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, si on n'a pas beaucoup d'ITO, ben, on aura ce qu'on a, bien sûr, mais si on en a un peu plus et si on peut en acheter un peu plus, on le fait maintenant. On le fait maintenant. On n'attend pas la fin du halving pour le faire, le début du halving pour le faire, parce que non seulement on a ici des actions avec les ITO, et ces actions, comme je vous l'ai expliqué, sont des actions réelles, des certificats réels. Donc, plus possible de détenir, voilà, exactement, de détenir des ITO après octobre, on m'a dit, et même Dr. John m'avait dit au téléphone que c'est peut-être avant octobre. Ils sont en train de voir parce qu'il y a un calcul, il y a la formule, vous savez, le mining et tout ça avec le halving. Donc, c'est quelque chose qui va, certes, eh bien, être bénéfique pour nous, puisque nous, on est là aujourd'hui sur la présentation, donc on peut le savoir. Mais est-ce que les autres le savent? Est-ce que nos équipes le savent? Est-ce que les autres qui ne sont pas là le savent? C'est que, bah, il y aura plus d'ITO et il y aura plus d'action. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir miner ça? Alors, comment on va pouvoir miner le token? Eh bien, nous qui avons déjà nos ITO, si vous en avez quelques milliers, ben, génial, vous allez continuer à miner jusqu'à la fin. Mais ceux qui n'ont pas d'ITO, je vous conseille de les acheter maintenant, avant que, eh bien, ben, c'est dans 2 mois, on est en août, septembre, octobre, dans 2 mois. Voilà, dans 2 mois, c'est fini, en fait. Et en plus de ça, on a le boost aujourd'hui. Alors, pourquoi attendre? OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on arrête les ITO? Pourquoi ça s'arrête et pourquoi est-ce que ça démarre? Parce que après le premier halving, il y a la phase 2 qui va démarrer. D1 va entrer en jeu. C'est-à-dire que D1, l'écosystème, bien sûr, on va dire le système, le modèle en fait économique de Wi-Fi va vraiment entrer en jeu à 100%. Et là, on va voir les cartes D1, on va voir également les cartes qui vont permettre d'accéder à des clubs VIP et tout ça selon votre niveau d'adhésion. Donc ça, les amis, c'est pour ça que je vous ai dit restez jusqu'à la fin parce je vais vous annoncer un zoom spécial pour D1. Alors l'énergie aussi, l'énergie est toujours là. L'énergie c'est de l'argent, l'énergie c'est la puissance, l'énergie c'est ce qui fait tourner le monde et c'est ce qui fait également tourner Wi-Fi, puisque l'énergie on peut dire que c'est le métrique de fidélité, c'est-à-dire que c'est la façon dont Wi-Fi vous voit. Est-ce que vous avez beaucoup d'énergie? Est-ce que vous êtes vraiment actif? Est-ce que vous êtes beaucoup actif au sein de l'écosystème? Avoir de l'énergie, c'est un gage également de sécurité parce que n'oubliez pas que l'énergie, vous pouvez interagir avec plus de privilèges dans la fonction de Wi-Fi, dans la plateforme. Mais en plus de ça, vous allez accéder à des outils et des niveaux d'outils et des protocoles beaucoup plus intéressants les uns que les autres, notamment les protocoles qui vont être annoncés sur l'écosystème des stablecoins, vous allez voir, comme les comptes épargne et tout ça. Mais en plus de ça, l'énergie, vous pouvez les allouer dans des mécanismes. C'est-à-dire que si vous avez des énergies, vous pouvez soit eh bien, les vendre contre de l'USDT si vous êtes un KOL,
Pour être un KOL, on sait, c'est $250 d'achat une seule fois, hein. On n'est pas obligé d'acheter tous les mois. Wi-Fi n'a pas de membership, n'a pas d'autoship. Vous payez pas tous les mois. Vous achetez les ITO que vous désirez maintenant et c'est fini, hein, une fois pour toutes. Et voilà. Et si vous voulez en acheter d'autres, vous pouvez en acheter d'autres encore. Mais sachez que l'énergie génère également de l'argent puisque l'énergie génère des USDT via ce qu'on appelle bien sûr le protocole de transformation des Loyal KOL Bonus. Ça, on l'a vu dans le workshop, je ne vais pas l'expliquer maintenant, ça va être un peu compliqué pour les gens qui sont nouveaux, mais sachez que plus vous avez d'énergie, comment avoir l'énergie, ça c'est une bonne question aussi. L'énergie, eh bien, vient du farming du token WFI. Pour ceux qui se connaissent un peu dans la crypto, le farming, c'est-à-dire qu'on prend les tokens que nous fabriquons ou on prend des tokens achetés sur les plateformes d'échange, sur les DEX par exemple, MetaMask, SafePal ou autre, on peut en acheter. Eh bien, ce token-là, on le met dans les pools de farming de Wi-Fi. Eh bien, Wi-Fi nous délivre des énergies tous les jours, un peu, un peu, un peu, un peu. Et à ce moment-là, les amis, eh bien, vos énergies valent de l'argent. Vos énergies vous permettent eh bien, d'interagir avec plus de services, plus de privilèges à l'intérieur de la DOBA. C'est un peu le programme de fidélité de la banque. Maintenant, les comptes bancaires, bon, ben, on le sait, hein, faire la queue à la banque, attendre l'ouverture, atteindre la fermeture, vous avez vu, c'est trop tard, c'est fermé. Les guichets, les longues files d'attente. Aujourd'hui, on a l'application, on peut gérer ça nous-mêmes depuis la blockchain. Pourquoi? Parce qu'il y aura trois étapes, en fait. La première étape, bien sûr, c'est nos IBAN. Nos IBAN que l'on a, eh bien, vont être des comptes bancaires régulés, transactions SEPA Wi-Fi, argent fiat, système centralisé. On passe de là à la blockchain Wi-Fi. Et là, à ce moment-là, on passe sur des transactions peer-to-peer, on part sur des actifs digitaux, on part sur un système de la blockchain qui est transparent et qui est autonome et des wallets crypto décentralisés. C'est comme si nos IBAN devenaient des wallets crypto sur Wi-Fi, sur la blockchain. Et à ce moment-là, avec ces wallets-là, nous avons accès à la connexion entre les deux mondes. Et oui, les amis, vous allez avoir des IBAN connectés à un wallet, la conversion fiat crypto, vous allez avoir accès à tout l'écosystème, les énergies, le mining, les commissions, les rewards, les récompenses de tout l'écosystème que Wi-Fi nous offre et même à des prêts bancaires. Oui, les amis, Wi-Fi a prévu un système de crédit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette DEO-banque, eh bien, chacun d'entre nous pourra faire un crédit, que ce soit pour la voiture, pour la maison, pour acheter de l'immobilier ou même pour un crédit personnel, eh bien, il sera possible de le faire. Attention, on ne va pas dire qu'on va nous donner des milliards et des milliards à chacun, c'est pas ça, mais attention, le crédit de Wi-Fi sera comme un prêt collatéralisé. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de notre scoring comportemental, combien de Wi-Fi tokens nous avons, combien d'ITO nous avons, combien d'énergie aussi nous avons. Ça aussi, ça entre en jeu puisque l'énergie est le point de fidélité. Tout ça va nous donner un score. Ce score, il est établi directement grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir votre crédit. Il est instantané. Et l'IA, en fait, de Wi-Fi va donner, eh bien, plus ou moins à chacun. Et imaginez, les amis, comment est-ce qu'ils savent que, eh bien, on va rembourser? C'est simple. Nous avons des ITO. Nos ITO vont produire pendant des années. Le Wi-Fi est déjà à $2, n'oubliez pas. Donc, ils savent exactement notre capacité d'emprunter. OK? Et ça, c'est une information géniale parce que Wi-Fi, en fait, donne la possibilité à toutes les personnes qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne peuvent pas faire des crédits bancaires à la banque, tous les débancarisés, toutes les personnes qui veulent passer du monde de la finance traditionnelle à la finance décentralisée, eh bien là ici, de pouvoir avoir des prêts collatéralisés. Les amis, le crédit est accepté quasiment instantanément. Et là, les amis, vous pouvez avoir de l'argent soit sur vos comptes bancaires, soit sur votre wallet en USDT ou en USDC ou en stablecoin. Donc, ce qui va être génial, en fait, c'est l'accès immédiat, c'est-à-dire des milliers et des millions de personnes par le monde entier pourront accéder au projet, vont fortifier, consolider également le projet à nos côtés, mais vont pouvoir également profiter, par exemple, de crédits bancaires. Et en plus de ça, les amis, si vous avez des équipes et si vous avez développé une activité de marketing relationnel, de bouche à oreille rémunérateur, eh bien, toutes les lignées que vous avez développées, quand ils vont faire leur crédit, ils vont rembourser, il y aura des intérêts. Sur ces intérêts, Wi-Fi garde 50-50 et rémunère 50% des intérêts, OK, à la pipeline. Donc, ça veut dire vous, mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous avez de gens qui vont faire des crédits avec Wi-Fi, plus vous allez vous assurer un revenu extra résiduel, je dirais, parce que c'est un résiduel mensuel, puisque à chaque fois que l'on paye nos mensualités à la banque, eh bien la banque récupère des intérêts. Ces intérêts, elle nous les partage pas à la banque, hein. Elle garde tout pour elle. Sauf que là, ici, Wi-Fi partage avec nous. Alors, D1 maintenant. D1, en fait, c'est
Wi-Fi part d'une idée, et Maxime nous avait dit que le principe, c'était que nous méritons mieux. Et en méritant mieux, nous méritons le cloud mining. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus on va utiliser nos cartes et notre argent sur nos cartes D1, eh bien, on va pouvoir accumuler de la puissance de minage que l'on dépense chez Starbucks, que l'on dépense chez Marriott ou dans les chaînes d'hôtels ou si vous voyagez avec Emirates par exemple, eh bien vous allez accumuler de la puissance de minage qu'on appelle le CP, qui se traduise en point Cloud Power. On verra ça bientôt sur le Zoom spécial d'Iwan. Mais à ce moment-là, vous allez avoir un niveau. Le niveau de votre puissance totale va vous rétribuer, va vous récompenser en token Wi-Fi, les amis. C'est là que la suite du mining des tokens que les ITO, eh bien, on ne les vend plus à partir du mois d'octobre. Eh bien, maintenant, toute la communauté à l'utilisation de l'écosystème et des cartes, eh bien, vont fabriquer ce token rien que par le fait d'utiliser la carte. OK, moi j'appelle ça peut-être le proof of work ou le proof of use, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire des achats, eh bien, on aura du mining qui va augmenter et on va recevoir de nouveaux tokens supplémentaires. C'est génial, les amis. C'est vraiment une idée incroyable qu'ils ont eu de faire ça. Alors, le club, c'est quoi? Ben, il y a un club de voyage, donc on pourra bien sûr avoir des offres exclusives, des réductions VIP dans les salons d'aéroport, mais aussi des VIP exceptionnels, on va dire des chauffeurs, du conciergerie, en fait, tout ce qui vient, on va dire, rendre bien notre voyage meilleur. Hein. Le Volt de D1 maintenant, ça c'est important aussi. C'est quoi? C'est là le compte bancaire en fait non custodial, le wallet non custodial. Vous allez l'avoir depuis votre téléphone avec des systèmes de grade militaire. Wi-Fi a cherché vraiment les systèmes les plus élevés en matière de sécurisation de sécurité pour nous donner le meilleur, la sécurisation de notre coffre-fort. Voilà, on appellerait ça un coffre-fort, un vault account. Et là, la sécurité, elle est quasiment, voilà, c'est blindé quoi. Si vous ne donnez pas vos codes d'accès à quelqu'un, ben vous avez vraiment ici, on va dire la sécurité maximum sur votre argent. Le cashback maintenant. Eh ben, le cashback, les amis, c'est pour les calls. Alors, j'explique un call. Un call, KOL, hein, ça s'appelle Key Opinion Leader. Le cashback nous donne des paiements, des commissions sur notre réseau. Alors, attention, ici, c'est pas des niveaux, ici, c'est des rangs. Quand vous êtes au rang 1, eh bien, vous commencez, vous êtes un KOL, vous achetez 250 $ en ITO. Ça, c'est le minimum si on veut être un KOL. Attention, ça pourrait changer. Je dis ça, je dis rien. À vous de voir. Maintenant, ce qui va se passer maintenant, le KOL, quand il a acheté ses 250 $ d'ITO, eh bien, il y a aujourd'hui 5% de cashback sur ses équipes en profondeur illimitée. C'est pas sur un niveau, deux niveaux, trois niveaux. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui vont acheter des ITO, des cartes ou qui vont utiliser le système D1 et d'autres systèmes, d'autres protocoles, eh bien, il y a ici le 5% qui va être payé à l'infini en profondeur. Ça, c'est génial. Il y a des gens qui gagnent rien que sur les cartes, rien que sur les abonnements des cartes et ainsi de suite. Ils gagnent, allez, on va dire 300, 400, 500 $ par mois. Tranquille, en passif. Hein. Alors après, quand vous passez rang 2, ben, vous avez 9% au lieu de 5%. Rang 3, vous avez 11% au lieu de 9%. Et ainsi de suite. Alors, pour atteindre les rangs, c'est comment? C'est simple. En tant que KOL, on ne vous demande pas de volume d'équipe. Il n'y a pas de problème, vous avez vos 5%. Et ça, c'est à vie. Maintenant, si vous voulez atteindre le rang 2 et avoir 9%, il vous faut faire 3 000 $ de vente dans votre équipe. Dans l'équipe. Volume total. OK, 3 000. 15 000, vous atteignez le rang 3. 75 000, vous atteignez le rang 4. Alors, les amis, est-ce que ça tombe à zéro de temps en temps? Non. Les volumes ne reviennent jamais à zéro. Donc, ils s'accumulent jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez atteint le rang 20. Le rang 20, les amis, vous donne 25% sur toute votre généalogie, sur toute votre équipe. D'accord? Il y a des personnes, ben, grâce à ces rangs-là, les rangs 8, rang 7, rang 9, rang 10 et 12, et ainsi de suite, eh bien, génèrent plus de 1000 ou 2000 ou 3000 $ de commission journalière. Donc ça, c'est vraiment un passif, en fait. OK? Rendez-vous compte, quelqu'un, par exemple, qui a aujourd'hui le rang 4, eh bien, il est capable de générer 500 $ par jour ou 600 $ par jour. En fait, vous avez ici un 13% sur toute l'équipe. Alors ça, c'est juste un bonus, hein, parce qu'après, il y a un deuxième bonus, c'est la règle du favori, rule of favorite. Eh bien, les 5 premiers rangs qualifiés sont la règle du favorite. En fait, vous allez pouvoir quoi faire? Eh bien, avec ce pool à l'intérieur, vous allez gagner des parts, vous allez grignoter des parts supplémentaires de commissionnement. Si vous avez 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points dans le rule of favorite, eh bien, vous pouvez aller chercher un maximum de commissions additionnelles. Et ça aussi, ça paye énormément, les amis, je peux vous dire. En fait, Wi-Fi a vraiment mis en place un système qui va être le partage des richesses. Et c'est ça que j'aime dans cet écosystème, c'est-à-dire que
Quelqu'un qui ne veut pas développer, il n'y a pas de problème, il va pouvoir trouver son bonheur à l'intérieur de l'écosystème. Mais quelqu'un qui veut développer une équipe, eh bien, il va aider les autres également à avoir, eh bien, peut-être satisfaction avec un écosystème où ils auront le contrôle de leurs finances. Mais attention, ils vont générer des commissions comme jamais. Et ça, c'est sur du long terme. C'est pas seulement un mois, 2 mois. Il y a des programmes, ben, on gagne sur un an, on gagne sur 6 mois, mais après, ça ferme, ça se calme, ça se termine. Tandis que là, ici, les amis, on est en train de créer une déobanque. Ce n'est pas un MLM qui a couplé à son MLM eh bien, un système ou une plateforme. C'est une déobanque qui utilise l'affiliation pour apporter les clients de sa banque. OK? C'est comme si Boursorama fait de la publicité, Amex fait de la publicité, fait de l'affiliation, et d'autres structures, c'est exactement la même chose. Et ça, les amis, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça. On est à un moment charnière. Je vous ai dit que bientôt, eh bien, il y aurait on appelle ça, il y aurait le halving. Donc, le halving, les amis, va faire en sorte qu'il y aura plus d'ITO, il y aura plus de parts d'action. Mais attention, il y aura quand même encore bien le système qui va fonctionner sur un autre modèle économique avec D1. Et là, D1, justement, j'y arrive. On va faire samedi. Alors, écoutez bien, samedi le 8 août, c'est-à-dire ce samedi-là. Pardon, pas samedi, excusez-moi. Ouh là là, j'y étais pas. Dimanche 9, excusez-moi pour le dimanche, mais j'ai pas trouvé d'autres créneaux. Dimanche 9 août, et vous pouvez retrouver cette information sur le calendrier. Si Johan, tu veux bien mettre le calendrier aussi dans le Zoom, comme ça les personnes peuvent aller se scotcher sur le calendrier Wi-Fi pour voir un peu les différents rendez-vous Wi-Fi. Alors, j'avais mis dans le calendrier justement aujourd'hui que on peut avoir un workshop ensemble dimanche. Alors regardez, je vous le montre ici. Voilà, ça c'est le calendrier. Alors c'est simple, hein, le site c'est calendrierwifi.com. Hein. Si vous voulez aller regarder, allez-y. Vous avez toutes les dernières sessions, les sessions anglaises, les sessions italiennes aussi. Mais le calendrier, là, bon là on a la session d'aujourd'hui, lundi 3 août. Mais attention, workshop spécial D1 le 9 août. Et on a mis à 20 heures de Paris le 9 août. Hein. Ça sera un workshop bien spécial pour vous. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, d'y participer. Mais venez sur le live, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas enregistrer tous les workshops ni toutes les présentations, parce que vous imaginez pas mon disque dur. Mais regardez un peu si vous pouvez être là. Hein, le 9 août, dimanche, à 20 heures, sur la même salle. C'est le même lien. Pour ceux qui veulent découvrir D1, il y a 2 vidéos qui ont été faites par mes soins, qui ont été traduites en français sur D1 et le Reward Club. Allez regarder, c'est des vidéos simples, très rapides. Ça explique pas tout exactement dans les détails, mais ça vous donne, par exemple, des informations Voici complémentaires par rapport à ce l'essentiel que sur vous le avez The envie One de savoir Rewards sur D1. Hub. OK, ça vous donne un peu une idée de ce que l'on va développer, par exemple, dimanche ensemble. D'accord, les amis? Donc, rejoignez-nous aussi sur le groupe, hein, si vous avez envie de nous rejoindre sur le groupe Telegram. Johan et moi, on avait créé un groupe Telegram 100% Wi-Fi, 100% libre. Rejoignez-nous en toute liberté, il n'y a pas de problème. On parle que de Wi-Fi sur ce groupe et il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ceux qui parlent d'autre chose, on les éjecte. on a, on a vu ça cette semaine, la semaine dernière, mais en tout cas, voilà. Il y aura un summit aussi, les amis. Wi-Fi Beyond Banking Summit. Ça sera en octobre, il me semble, justement, au moment charnière, très important, à mon avis, c'est là qu'ils vont annoncer. C'est pas septembre, hein, ça sera en octobre plutôt, où Rick Collins, Maxime, Roman Rossoff, et peut-être même Mike Tyson. Si vous y allez, vous aurez peut-être l'occasion de le rencontrer, de lui serrer la main et prendre des photos avec lui, parce qu'il est aussi, lui, ambassadeur Wi-Fi. Et à ce summit-là, ça sera en Thaïlande, et là, il y aura des news qui vont vraiment être annoncées. Il y aura des Bentley à gagner, il y aura des cadeaux à gagner. Énorme, énorme summit Wi-Fi. Voilà. Alors, les amis, juste une question. Est-ce que vous avez envie de réaliser vos rêves? Je pense que tout le monde a envie de réaliser ses rêves. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et Wi-Fi nous permet de le faire, je pense, avec un système solide, stable, euh, qui va nous permettre, je pense, de pouvoir aider également un maximum de personnes autour de nous. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir aider, c'est de pouvoir partager cet écosystème, de pouvoir partager ce nouveau système d'eo-banking autour de nous et de pouvoir donner vraiment eh bien, à chacun une opportunité, que ce soit un utilisateur, que ce soit un développeur ou un marketeur ou un réseauteur. Les amis, tout le monde pourra gagner avec Wi-Fi. D'accord? Merci Wendy, merci tout le monde, merci à toutes et à tous. Je regarde s'il y a quelques questions. J'ai 5 minutes pour